Petite intro pour vous dire que là, c'est pas la vidéo qui devrait sortir. Ça, c'est une vidéo qui date de l'été dernier 2023, en fait, où j'essaie de chercher son problème. D'ailleurs, vous avez dû le voir dans le titre. Donc, la prochaine vidéo sur le récepteur, le démontage de la pompe et tout ce que j'y fais, les petites péripéties qui me sont arrivées. Là, en ce moment, j'ai commencé à filmer. Donc, ça, c'est ce qui va arriver dans la prochaine vidéo. Avec le flash. Bon, il n'y a rien à voir, hein. Tout est propre. Alors, ce qu'il y a de bien, moi, je suis quelqu'un de maniaque et organisé. Donc, ça, là, c'est un peu le bas réserve. Voilà, il y a du démontage. Donc, j'ai tout mis là, vous voyez. Les vis, la pompe, elle est là. Du coup, ça en cours. C'est de côté la vidéo. Donc, je vais vous dire, c'est donnant-donnant. C'est un procédé d'échange aussi. Je vous partage un peu ma débrouille, un peu, voilà, parce que je suis pas mécano rien ni rien. Je fais ce que je peux. J'ai pas peur de me lancer. Bon, si j'avais pu faire ça, si je l'aurais su plus tôt, j'aurais fait plus tôt et j'aurais beaucoup plus vite évolué et tout et mieux avancé dans la vie au sujet des voitures, des véhicules. Mais bon, le fait est comme ça. Par contre, je suis passionné, voilà. Et je m'investis, j'apprends tout seul, je me débrouille tout seul, personne n'y touche. Alors, si quelqu'un doit y toucher, c'est des personnes de confiance, des connaisseurs. Et voilà, c'est tout. Mais là, jusqu'à présent, je me suis débrouillé, ça s'est bien passé. Et j'ai même fait des pompes à injection pour deux, trois autres personnes. C'est impeccable. Ce que je vous ai dit pour le procédé d'échange, ce qu'il faut faire, en échange, je vous demande juste de liker la vidéo, là, la partager si possible, de vous abonner à mon TikTok, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, déjà, YouTube, vous abonner à mon TikTok, vous abonner à mon Instagram. C'est tout Géromix. Je vais vous mettre, là, actuellement, là, ça s'affichera là, le TikTok, l'Insta, puis dans la description, il y aura les liens, la playlist de la truc et le partage de vidéos. Voilà, sur ce, je vous laisse sur la vidéo. J'espère pas avoir été trop long et je vous dis à très vite. Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la 325 TDS. Pour ceux qui viennent d'arriver, moi j'ai un problème de démarrage à chaud là. Donc j'ai dû couper un fil de température, de sonde de température pour faire déclencher le préchauffage en permanence. Certes, peut-être le boîtier de préchauffage fonctionne. D'ailleurs, j'en ai un autre que j'avais récupéré à une casse. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça ressemble à ça. En fait, tu as le plus, un gros plus qui est branché dessus, mais ça, voilà, je l'ai coupé en fait de suite. Il est alimenté par un gros plus apparemment. Et tu as une prise qui va là, et tu as ce fameux fusible 80 ampères qui vaut pas cher en fait. Souvent leur problème, des fois le fusible il pète ou quoi. Et ça on ne peut pas le voir parce qu'il est caché derrière au niveau du calculateur, voilà. Donc voilà. Donc celui-là, je sais, vu que je l'avais récupéré à la cage, je vais essayer de le mettre. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, quand j'ai acheté le véhicule, voilà, ça j'avais peut-être pas précisé, je sais plus en vidéo, ça démarrait avec un simple bout de fil. Et c'est ce fil-là, voilà. Tu le dénudes de chaque côté et tout. Et en fait, on veut, quand au moment de l'acheter, parce qu'elle se désamorçait la pompe, et bien je crois que c'était sur ce bleu-là, et sur le gros plus qu'il y a là, qui alimentait la boîte de fusible de relais. Et c'était le fusible de la pompe de gavage ou je sais plus, pour faire déclencher le gasoil en force, en marche forcée. Donc on shuntait comme ça, et voilà quoi, t'as compris. Alors soit c'était celui-là, ou soit celui-là, je sais plus. Voilà, il y avait une longueur, je veux pas dire de bêtises, mais c'était un fusible, il me semble bleu. Après, on peut regarder, moi j'ai un relais spécial, ouais, c'est des pompes d'injection là ici, le noir, qui se situe là. Il est différent de certains parce que je suis allé voir la casse, alors je sais pas pourquoi. J'ai déjà changé mes joints de pompe injection, c'est celle-là qui m'a servi de cobaye. Je vous invite à aller voir ma chaîne, ma playlist projet 325 TDS ou je sais pas, où vous allez trouver, de toute façon vous tapez pompe injection, vous allez tomber sur les vidéos de la pompe injection, j'en ai fait plusieurs. Et dernièrement j'en ai fait une complète de 2 heures sur le démontage, tout ça, remontage et tout. Du coup avant de faire tout ça, je vais débrancher la batterie qui se situe dans le coffre là. Et là, tout simplement, c'est ici, vous enlevez le cache, vous voyez, j'ai garniture, bon là c'est avec le flash, mais c'est tout est propre, on dirait que quasiment neuf, il est quasi neuf quoi on va dire. Donc voilà. Là, j'avais mis quelques trucs qu'on ne sait jamais. Par contre, les batteries, il faut bien les serrer. Parce que sinon, ça fait que bugger. Donc du coup, je vais débrancher comme il faut.
Et le fil que je vous parlais, que j'ai des... je me rappelle plus la couleur, je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est pareil, il y a une vidéo dessus, hein, sur les problèmes de démarrage à chaud ou je sais pas quoi, avec les réglages de pompe à injection d'avance. Et de... Et avec l'actuateur, là, plus ou moins de gasoil. Donc voilà. Donc après, que vous dire de mieux, je sais pas. Voilà, faut pas que ça touche par contre. Parce que il avait cramé le gars, il n'avait pas démanché la batterie. Et il avait cramé le faisceau EDC, je crois, ça s'appelle, hein, de la pompe à injection, hein, qui se situe après, qui rejoint le calculateur. Et que la prise est juste là derrière, on va la voir, là, voilà. Je démonte la partie là-bas et on se rejoint. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai enlevé la protection qui était juste là, bon bref, dans un sens. Et en fait, tu avais deux écrous de 10 en plastique, un là, un là-bas. Et après, ben, là, il y a juste les vis à enlever, hein, tout simplement à dévisser. Donc les vis, ça reste sur le plastique. Il y en a 3, dont une là, il y en a 4. Et après, le cache vient là. Donc c'est parti. Bon, allez, une fois dévissé, du coup, il y a juste à retirer. Et hop là, le cache vient. Du coup, on le met là, mais je l'enlèverai. Et là, nous avons le boîtier qui est là, en fait, qui est relié après le gros plus là, que je vous ai dit. Mais je ne l'ai pas changé, celui-là. Donc, c'est celui d'origine. Donc, je vais dévisser ça. Il y a juste un écrou là à dévisser, c'est un cache-écrou. Et puis, défaire la cosse là. Donc, à pincer les côtés pour faire venir là, les deux côtés. Celui-là et celui-là là. Puis, je vais mettre l'autre. De toute façon, le fusible est nickel. Donc, on va tester parce que... Ah! Tu vois, on peut voir qu'il a été cramé là. Parce que comme il y a eu un démarrage forcé, moi quand je l'ai eu et puis après ça voulait pas se déclencher, on ne sait jamais parce que j'ai vu sur un groupe Facebook en commentaire qu'il y en a un qui avait mis un temporisateur, soit relais ou temporisateur. Alors peut-être c'est tous ensemble dedans, dans ce boîtier là. Donc je vais le démonter et en fait ça donne ça quoi. Une fois démonté, je vais vous faire voir. Et après, il va falloir peut-être que je revoie ma pompe de gavage dans le coffre. Parce que elle est neuve, je l'ai commandée sur un site de vente de pièces auto. Mais je sais pas. Donc on va tester ça. Et le fil, je vous montre, je vais vous montrer si on le voit là. Le fil que j'ai coupé, je l'ai isolé. Voilà, c'est le bleu et blanc. Alors peut-être que je vais le redébrancher, je sais pas. Donc là, je vais tester avec le boîtier. Je vais pas refermer tout. On va faire des tests et on va bien voir. Je vais rebrancher la batterie. Donc je le change. Je rebranche la batterie et on se retrouve dans la voiture, prêt à faire feu. Il y a le flash encore qui m'expose les yeux. Allez, je vous dis à de suite. Ah, on entend le bruit là. Je sais pas si c'est normal. Ça fait un bruit de... Là, elle a bien démarré. Je sais pas. C'est très très bizarre. Parce que là, elle a très bien démarré. J'ai débranché la batterie, je comprends rien. Ça m'a pas fait de coup. Je ne sais même plus, ça a dû le faire en vidéo. Là, je comprends plus rien. Vraiment. Elle a tourné nickel, hein, j'entendais plus la pompe, je sais pas. Alors, est-ce que c'est ça par rapport au... Parce que moi j'avais fait une bêtise sur la pompe à injection, la clavette, bon bref, je t'invite à aller voir les vidéos, mais on ne le voit pas en vidéo, j'explique, j'ai pas envie de réexpliquer à chaque fois. Mais là, je suis choqué. Là, elle a démarré, mais si on attend le préchauffage, je vais la laisser. Ben là, elle tourne vachement bien, quoi. Donc, vous voyez la température là-bas, on va la laisser chauffer au milieu en attendant, hein. Je vais m'occuper comme je peux et on se retrouve quand elle a chauffé. Bon, on est au milieu, donc je vais l'éteindre. Voilà. Là, si on redémarre logiquement, vu qu'elle vient de tourner,
Ouais, moi je pense pas que ça résout mon problème, mais bon. On va attendre un peu. Ce que j'ai fait, j'ai démonté mon boîtier, j'ai tout saccagé l'entourage. J'avais pas le choix. Pour ouvrir, on sait jamais. C'est pas grave, j'y mettrai du scotch, j'en ai un de secours de toute façon. Donc ça aurait pu chauffer là, je sais pas. Moi je vois pas de... Voilà, spécialement. Par contre, ici... c'est où? Ici, là. Alors, je sais pas si ça va le faire. Alors, attendez. Je vais essayer de me mettre sur le genou. Et vous allez voir. Alors, je sais pas si c'est normal. Ici. Soit c'est normal, c'est dû à une soudure. Alors, c'est pas évident. Ici, là, tu vois. Là où il y a mon doigt. Flac. Et l'autre côté aussi. Je pense que c'est une soudure. Après... ouais, on dirait que ça a chauffé. Hein. Je sais pas. Alors, je dis peut-être une bêtise. Hein. Ça, c'est celui-là que j'avais depuis que je l'ai acheté. Avec le zoom, c'est pas évident à vous faire des vues. Après, il m'a l'air propre, quoi. Regardez. On n'est pas trop mal. On croirait que ça a chauffé, là, vers là, mais non. Il m'a l'air en très bon état. Peut-être un petit truc comme ça, là. Ici, là, je sais plus comment on appelle ça, parce que je connais rien en électricité. Bon, mais écoute... Moi, je voulais attendre un peu quelques minutes. En attendant, je vous faisais voir ça. J'essaie de trouver un problème. Hein. Pourquoi elle démarre pas? Parce que j'ai pas de fuite. Alors, à moins que les injecteurs, je les ai pas nettoyés, rien du tout. Alors, je sais pas. C'est peut-être dû à mes bêtises que j'ai faites sur la pompe à injection. Donc là, il y a toujours le fil de brancher de... Non. Ça n'a rien changé. Là, je sais pas comment faire. Là, si j'attends un petit peu, là, tu vois. Là, vu que le fil est débranché, le bleu et blanc, là, d'une sonde. Alors, peut-être qu'il faut que je rebranche. Là, si j'attends un peu que le voyant s'en va de préchauffage, voilà, tu vois, il est chaud. Il y avait le voyant. Là, redémarre nickel. Donc, ce qu'on va faire maintenant, du coup, je vais débrancher la batterie. Et je vais reconnecter les deux fils. De toute façon, j'ai du Chatterton. Je les re-isolerai. Je vais juste les mettre ensemble et on va voir. Bon, voilà, j'ai rebranché le fil. Tu le vois là. Je pense pas que c'est résolu mon souci. Donc, moi, j'ai une autre idée. À part. Alors, je sais pas si c'est... parce que normalement, la pompe de gavage qui se situe sous la banquette à l'arrière côté passager, elle se déclenche lors du premier démarrage quand il y a le préchauffage. Et après elle se déclenche plus parce qu'elle marche par aspiration, la pompe d'injection normalement, si je me plante pas. Donc là, ah, j'ai le préchauffage? Non. Oh, elle démarre bien là. Ah, c'est quoi le délire là? Attends. Wow, c'est quoi ça? Attends, je vais la laisser tourner un peu. Je la relaisse tourner. Pourtant il y a assez de gasoil. Peut-être que ma pompe de gavage elle est peut-être bouchée encore. Je sais pas. C'est la neuve. J'avais changé sa grille, le petit filtre qu'il y a au-dessus. Peut-être qu'il faudrait rechanger le filtre à gasoil, peut-être aussi. Mais bon, apparemment ça passe. Quand je roulais, que j'ai démarré plusieurs fois récemment, j'entendais plus le gasoil circuler. Là, je ne saurais pas vous dire. Pourtant, là, depuis que j'ai démonté mon réservoir, nettoyé, parce que le fond, il y avait une bactérie ou je sais pas c'est quoi. Apparemment du paracétamol ou je sais pas quoi, là, ce qu'ils mettent. La paraffine, pardon. La paraffine dans le diesel ou quoi, bon, moi, dans le gasoil. Comme aurait dit un chauffeur, pareil, je sais pas.
Ça peut venir avec une bactérie, on aurait dit du sucre. Je vais peut-être certainement trouver au final, hein, force à force, et on verra bien. Pour moi, là, bien sûr, je vais refaire 50 démarrages, c'est pas grave. Là, elle démarre bien. Là, si j'attends un peu, j'attends avec vous, on attend quelques secondes là, voilà. Et pourtant, j'ai pas... Attends. Ah, attends. Non. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Bon. Je vais la laisser tourner. Ouais, ça refait pareil. En fait, le fil, je crois que je vais le remettre parce que ça fait pareil, hein, au final. Sinon, ce que je ferai, quand j'aurai un moment, je reviendrai dans la vidéo pour voir l'état de la pompe de gavage, quitte à la rechanger, mettre l'ancienne qui fonctionnait. Je sais pas, pourtant ça l'a débité un petit peu plus, peut-être elle s'est affaiblie avec le temps, avec comme elle était bouchée, colmatée. Je sais pas comment dire. Je pense peut-être c'est dû à ça, je sais pas. Là je sais pas comment vous le dire. Donc ce que je fais, j'attends qu'elle remonte en température jusqu'au milieu et on retestera. Bon voilà, elle est au milieu. J'ai enlevé le flash. Donc on le voit avec la lumière du compteur. Je l'arrête. J'éteins les phares. Et j'attends quelques minutes et je reviens. Bon. En attendant que ça repose un petit peu, car je viens de l'éteindre, j'ai pensé à vous faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai fait. Donc je précise, il y a un bâton en bois parce que les vérins que j'avais commandés, ils n'ont pas tenu. Pourtant j'avais pris une marque connue, je crois, je sais plus, bon bref. Du coup, tous mes retours sont neufs. Le boîtier de préchauffage, fusible, tout est nickel. J'ai mis celui-là que j'avais de la casse depuis un moment. Ensuite, les joints de pompe à injection sont changés, ça ne fuit pas. Le filtre à huile, bon, la vidange, ça tout est fait. J'avais changé mon allée, le retour là-bas de pompe injection, l'allée et le retour de gasoil. Il y a le clapet anti-retour, peut-être. Il y en a qui disaient aussi que ça pourrait faire déconner, mais je pense pas. Je sais pas. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça a aidé bien à redémarrer des fois par moment. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Filtre à gasoil neuf. Les bougies de préchauffage neuves. Alors par contre, il faut vraiment débrancher la batterie pour les changer. Et là, elles sont d'une accessibilité. Ça va être un peu compliqué là, de les changer. Ouais. Faut pas démonter la pipe là. Oh là 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 là, la galère, elles sont toutes derrière au fond. Bon, je voulais voir l'état, mais on verra ça. Donc là, c'était de lui que j'avais fait tomber là dans le puits d'injecteur. C'était lors du remplissage, hein, c'était à le bouchon là et en fait c'est tombé dedans. J'ai jamais enlevé. Faudrait peut-être que j'enlève, peut-être ça peut bouger le joint ou je sais pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? Il y en a un qui m'avait dit, est-ce que tu as changé ta sonde sur la pompe à injection là, il y a une sonde en dessous, je sais plus comment on appelle ça. Si je retrouve le nom, je vous l'écrirai dans la vidéo, peut-être qu'il va s'afficher là. Lors du montage. Après, peut-être que c'est pas tout à fait bien calé la pompe. Pourtant, j'ai pris les mesures et tout, mais il aurait fallu un comparateur. Ouais, un comparateur. Donc là, vu qu'on a attendu quelques minutes, je pense que ça va être bon. J'attends un peu. Peut-être il y a un petit faux contact. Non. Il y a un petit truc. Hein. Là, elle est chaude, hein, pourtant. Et là, comme ça se désamorce. Alors, est-ce que c'est le joint SPI de la pompe à injection? Parce que là, elle est chaude, t'as plus besoin de préchauffage. Hein.
Par contre, est-ce normal que le voyant s'allume de... Ouais, je pense. Ouais, normalement, ouais. Si j'accélère un petit peu en démarrant. Bien sûr, elle fume. Ouais, c'est pas évident. Donc ça venait peut-être pas de là. Bon allez, c'est parti. Ce que j'ai fait, du coup j'ai isolé les fils que j'avais défaits. Là, je dois regarder mon niveau hors caméra parce que c'est le niveau d'huile pour voir si le joint SPI fuit ou pas. De toute façon, s'il faut un jour, je redémontrerai la pompe. Je vais mettre le contact, je sais pas si on va entendre le bruit. Ouais, mais je crois que c'est normal ça. Ah, j'aurais dû enlever la banquette, voir si elle... Elle démarre bien. Hein. Il y a du mieux, on dirait. Je sais pas, galérer avant un petit peu. Bon. Je veux maintenant... J'ai fait mon niveau. Alors, les voyants, ah ben, ils y sont toujours. Mais ça, je vais voir quelqu'un qui a la prise et tout pour brancher. Ce qui m'enlèvera certainement les voyants. Ou je vais voir un autre système. Les prises en dessous le siège et tout. Des trucs comme ça. De toute façon, il faut que je remette mon volant droit aussi. Parce qu'il n'est pas droit du tout. Et je vais enlever la banquette, l'assise derrière, voilà. Le volant là, si les roues sont droites. Donc je vais faire quelques trucs hors caméra. Allez, on se retrouve au même endroit, à l'arrière, côté passager, sous la banquette. J'ai enlevé les 4 petites vis qui sont là et tu soulèves. J'ai d'autres pompes de côté. J'en ai acheté une d'occasion. Je vais les tester. Par contre, je ne pourrais pas tenir le machin. Moi, je dis qu'on l'entend pas trop. Regarde. Je te mets juste à côté. 10 poils. On laisse tomber. Elle s'est affaiblie là. C'est pas possible. Je l'entends pas. D'habitude, tu l'entends fort. Elle galère. Elle galère, elle galère. Quand je remets un coup, quand t'as le préchauffage. Non, mais elle galère en fait. Je vais changer de pompe. Elle démarre bien, mais parce que j'ai laissé un peu attendre. Ouais, mais là ça va pas. Ça me plaît pas du tout. Ah, punaise. Pour moi, on n'entend pas assez. Tu dois l'entendre plus. On dirait qu'elle pinaille, elle galère. Je pense qu'elle est colmatée ou je sais pas. Elle tourne, mais elle a pas assez de puissance. Donc, c'est la neuve. Donc, à mon avis, soit ben, c'est de la merde. On va dire le mot. Mais je pense que soit ça a dû la bouffer. Je sais pas. Normalement, là, je débranche la batterie. Mais bon. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Je débranche les colliers, je la sors. Après, c'est avec taper avec un tournevis plat. Je vais aller attraper d'autres pompes, les chercher et on va voir ça. On va regarder l'état de tout ça. Bon, j'ai les doigts avec un peu de gasoil, j'ai enlevé. Hein. Ah, mais il y a quasiment le plein là. Alors là, faut pas mettre de... Faut faire attention de rien faire tomber. Du coup, elle est propre, hein, franchement. Elle n'est pas obturée, ou du moins bouchée. Bon, t'as compris. Par contre, je la trouve faible. Donc moi, j'en ai d'autres. Je sais plus laquelle était. Il faut que je regarde par rapport à la marque, la pompe et tout. C'est ça en fait, regarde, c'est une... Regarde. T'as vu le branchement de salade derrière?
Et moi, j'en avais récupéré une à la casse. Oh là là, je sais plus laquelle c'est. Je sais plus si c'est ça là. Ah, tu vois, ça c'est l'ancien cache, non? Il est mort? Je peux essayer ça là. Ça c'est des pompes. Ah, BMW là, tu vois, c'est d'origine ça. Donc j'en ai deux. Je vais essayer de tester, voir le bruit que ça fait. Je vais essayer de rebrancher parce que j'avais fait comme ça. Elle tourne dans le vide, mais juste rebrancher. Là. Alors je vais essayer ça là. Et je vais essayer ça là. Donc je te tiens au courant. C'est par rapport au bruit. Et puis je vais réessayer ça là. Au pire je te mettrai à côté. Tu verras rien mais t'entendras. Donc je te dirai la neuve c'est ça là. Elle a dû s'affaiblir. C'est la marque. Je te la mettrai peut-être. Je l'ai écrit en dessous là, la marque. Voilà. Elle s'affiche là. Tu la vois? Voilà. Si tu suis normalement, voilà. Donc après, voilà, ça c'était l'ancienne grille. Donc allez, rebelote. Bon allez, j'ai rebranché juste la pompe pour voir le bruit qu'elle fait. Ah, on voit la marque, si je te mets dans ce sens, c'est une BMW. Je sais pas si tu vas le voir. Si, c'est marqué BMW. Donc du coup, je préfère remettre des pièces d'origine. On va l'entendre. Bon, maintenant elle est sortie. Alors ça, je mets ça là. Je vais juste mettre le contact. Tu l'entends? Normalement, elle devrait s'arrêter. Voilà. Là. Reste dans la même vidéo. Là, je débranche. Je vais brancher l'autre, la vieille. Aussi, l'ancienne. Parce que j'en avais acheté une à la casse, je te rappelle. Du coup, celle-là, je vais la mettre de côté. Voilà. Ça doit être la mienne ou celle que j'avais récupérée à la casse, je ne sais plus, parce que c'est les deux mêmes. Je la branche, pareil, je vais mettre le contact. Ça, c'est l'autre qui n'a pas le filtre en bout. Moi, je te le dis que ça va débiter à force. Là, tu vois, on dirait qu'elle tombe mal. T'as entendu, là? Je remets l'ancienne. Faut se dépêcher. Je remets l'ancienne. Ah, mais moi, je vais te le trouver, le problème, à force. À force. T'as vu, ça fait même pas... vous avez entendu, plutôt? Ça fait même pas le même bruit. Ça filme, hein, désolé, mais... Concentrez-vous. Je vous mettrai un fond d'écran en attendant de ma BM. Comme ça, vous pourrez commenter dessus. T'entends, là, c'est pas le même bruit. Elle chante mieux, elle. Voilà. Alors. Maintenant, je vais mettre la neuve. La neuve. C'est la neuve. Celle qu'il y avait. Donc, elle, on l'entend bien. Je vais la garder de côté avec le filtre. Oh, punaise. C'est ça avec le filtre. Hein. Là, je branche la marque que je vous ai citée là. Je sais pas si c'est de ma faute, hein, peut-être comme elle était colmatée, elle a dû s'affaiblir. Mais c'est pas grave. Ah, c'est pas la même marque. Hein. J'ai la référence de l'ancienne pompe là de gavage. Pourtant elle débite. Hein. Bon, je comprends rien. Tu entends? Il y a un problème. La bouge, elle fait des... Ah ouais, elle fait des bruits chelous. Donc je vais remettre... attention, je vous relève. Attends. Je vous tourne un peu dans tous les sens. Regarde. Quand je mets le contact... Attends, est-ce que ça va... Eh bien, elle bouge toute seule. Après, ça débite.
T'as vu quand on s'arrête? Écoute. Ouais, t'as entendu le bruit? Ah, écoute bien. Bon, écoute, je change ça, je vais mettre la... J'ai mis un cache que j'ai trouvé vite fait pour éviter de mettre de la cochonnerie dedans. Allez, je mets l'autre pompe et basta. Allez, je vais mettre le contact. De toute façon, j'ai pas débranché, rebranché la batterie. Je te positionne là, à côté, que tu entendes comme moi, prêt. Donc là, elle se recharge. Mais c'est pareil, on dirait que celle-là, elle est faible, je sais pas. Là. Du coup, je remets un contact. Là, elle a bien démarré. Ah, mais tiens. Là, ce qui vient de se décoller. Bon, ça a tout fait son circuit, là. Oh, attends. Ah, là, je vous tourne dans tous les sens. Je l'avais collé, ça n'a pas tenu. La pédale. Là, on l'entend plus, par contre. Non, on l'entend plus. Ah, par contre, elle redémarre au quart de tour, là. Non? Ouais, bah. Sur ce, je pense que... Là, j'ai attendu un petit peu, mais... Hein, elle a galéré un peu parce qu'elle est dans la zone bleue. Elle était dans la zone bleue, mais franchement, je pense pas que ça va résoudre mon problème de démarrage à chaud. Parce que quand même, j'ai plus de fuite, rien, du moins un peu, il n'y a rien. Bon, je vais la mettre à l'ombre un peu en face et on se retrouve quand elle est au milieu, voir un dernier test. Et puis voilà. Bon, ça fait 5 minutes que je la laisse reposer. Je tiens à dire que j'avais pas de perte de puissance ou quoi avec l'ancienne pompe de gavage, là, la neuve que j'avais mis. Donc là, pareil, je viens de l'essayer. Impeccable. Donc du coup, je vais l'arrêter. Voilà. Là, non, ça va pas régler mon problème, je crois. On va attendre un peu. Donc là, logiquement, il y a toujours le fil de débrancher. Non, ça n'a pas arrangé mon souci. J'avais parlé aussi, il y a un petit moment, c'était en début d'année certainement, j'avais dit, même je l'avais dit à plusieurs reprises, que je ferais une vidéo sur tous les soucis de démarrage à froid, ou du moins cher au plus cher, par quoi commencer à vérifier, le plus simple au plus compliqué. Ben, je ferai la vidéo, je prendrai tous mes extraits parce que c'est hyper long, il va falloir que je prenne toutes mes vidéos, un extrait de chaque vidéo, détailler bien ça, faire un sommaire quoi, un sommaire en début de vidéo et comme ça ils avanceront à tant de minutes, j'écrirai, je vais faire une vidéo assez complète, assez un descriptif de tous les pannes, tous les soucis qu'il peut y avoir, si ça peut aider certains et je pense que ça sera pas mal. Donc ça c'est pareil, ça mettra du temps, là on est en plein été donc je pense pas que je vais la faire là cet été. Ou alors à moins que quand il fait pas beau parce que ça va me prendre énormément de temps le montage tout ça. Voilà, je le fais par plaisir et tout, moi je kiffe ça mais aider les gens ou quoi, du moins comme je peux, par mes propres moyens en partageant mes vidéos. Voilà. Après j'irai pas devant votre porte réparer votre voiture, ça c'est sûr. Parce que s'il arrive un souci, j'ai pas envie que ça vienne de moi ou si je répare un souci qu'il y en a un autre par derrière, non, c'est pas possible. Donc, et puis j'ai pas le temps. Déjà, j'en fais avec la mienne. La mienne me sert de cobaye. Elle sert de cobaye pour la chaîne. Donc, la chaîne YouTube, hein, ma chaîne YouTube, je parle. Donc voilà, à part ça, elle roule bien. Franchement, une fois qu'elle a démarré, je peux parcourir à toute distance, faire le tour du monde, je pense, sans trop de soucis. Parce que, à mon avis, il peut y avoir des soucis des fois, mais on n'est pas à l'abri de. Voilà, bon, ben n'hésitez pas de mettre en commentaire si vous, à part, il y en a qui m'ont dit le démarreur aussi.
La batterie, normalement, elle est chargée. J'avais roulé avec. Voilà. Après, il y a quoi? Il y a quoi qu'il pourrait avoir? L'électrovanne sur la pompe. Après, ça va vite. Hein. Par le joint SPI, peut-être qu'il fuit par moment. Je sais pas. Qui en... Comme je vous ai dit, après, voilà. Bon. Écoutez, si vous avez kiffé cette vidéo, si vous aimez bien, si vous voulez en voir d'autres, certainement vous avez dû en avoir juste avant. Quelques petits épisodes, un peu de tout. Mettez-moi les plus gros likes, partagez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez, aidez-moi. Si vous avez des astuces, des solutions, qu'est-ce que vous penserez? Oui, il faut que je check les fusibles, je vais regarder plein de choses. Est-ce que ça peut venir de la clim? Parce que moi, les débrancher, du moins, c'est, je sais pas, tu vois. Des fois, ça peut venir des trucs tout bêtes. Donc, je vais essayer de regarder tout ça hors caméra. Je vous en dirai mieux peut-être plus tard dans une prochaine vidéo. Et puis, on se retrouve peut-être sur ça là, ou je sais pas. Allez, je vous remercie. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez la cloche des notifications si vous voulez d'autres. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur les 325 TDS, sur le 325 TDS plutôt, sur ma 325 TDS. Voilà. Bon, ben, j'aurais essayé. Hein, de temps en temps, j'essaye de prendre du temps et de trouver. Maintenant, ça sera je sais pas quand. Et je vais checker un peu les fusibles là, cet après-midi. J'ai un peu le temps aujourd'hui. Donc je vais démonter hors caméra et puis regarder un peu de tout, fouiller, farfouiller, regarder les fusibles. Et puis voilà. Allez, je vous remercie pour ceux qui me mettront des commentaires et tout. J'y répondrai quand je peux, quand je pourrai. Mais en tout cas, je réponds à chaque fois en général. Et voilà. Allez, merci à vous tous. Et je vous dis à très vite. Ciao.